comme j'ai la chance de travailler régulièrement avec Alain Grèche, j'ai laissé mes collègues s'exprimer, mais j'ai quand même une observation et une très courte question. L'observation, c'est que globalement, ce qui a été dit aujourd'hui recoupe tout à fait clairement ce qu'a dit Barry Zachiari la semaine dernière, c'est-à-dire moi, je suis représentée à la télévision par des analphabètes et pas par des gens que j'ai envie d'entendre. Elle a plusieurs fois considéré. Elle a dit ça plusieurs fois. Non, mais elle n'a pas dit. À la télévision, elle a dit quand j'entends, elle n'a pas parlé du président du CFCM, Roger Carucci, elle n'a pas parlé de ça. Elle a dit que la représentation ne lui ressemblait pas. Elle l'a dit plusieurs fois la semaine dernière. Donc on est aussi dans un problème de représentation. La deuxième chose, mais j'ai quand même une question sur les influences étrangères, parce que on a parlé du lien avec les ambassades étrangères en France, et moi je voudrais votre avis, Monsieur Grèche, sur les financements étrangers. Je pense que d'une certaine manière, ces financements sont, très difficiles à situer et à mesurer. C'est-à-dire que, comme souvent ce n'est pas des financements, il y a des financements directement étatiques, ça c'est relativement facile, mais ensuite ça se fait à travers des réseaux musulmans croyants qui sont du Golfe ou de tel ou tel pays, qui sont relativement puissants et qui peuvent apporter beaucoup d'argent. Je pense qu'en partie il y a un fantasme aussi sur ce financement, mais je pense que ça vaut la peine justement d'étudier au cas par cas. C'est-à-dire d'avoir une discussion approfondie et de réfléchir sur comment effectivement avoir un contrôle des financements, encore que ce n'est pas illégal d'avoir un financement étranger. Hein, je veux dire, je ne sais pas si l'Église de France est... Oui, il faut qu'il soit transparent. Mais peut-être là, je ne sais pas si c'est possible à imaginer que, d'une manière ou d'une autre, les associations les associations musulmanes locales, il y ait d'une manière ou d'une autre une représentation d'élus. Je ne sais pas, de créer des associations spéciales, si je veux dire, qui pourraient contrôler, par exemple. Je ne sais pas si c'est envisageable ou non, ou trouver... Non, sans que ça soit une mamie, ça peut être une... Voilà, il y avait la Fondation pour les œuvres de l'ISAF de France, mais l'avoir... Oui, il y a toujours, elle ne fonctionne pas, mais peut-être localement d'essayer de réfléchir à ce type de formule qui aussi, d'une certaine manière, permettrait, parce qu'on sait très bien que les communautés musulmanes, localement même, elles sont extrêmement divisées, qu'il y a des luttes entre elles, qu'il y a des factions, etc. Peut-être ça permettrait aussi une forme de présence, mais encore une fois, je ne demande pas que les élus s'occupent de la mosquée, mais qu'il y ait une forme de présence qui permettrait, par des associations loi peut-être 1901, d'avoir une forme de contrôle là-dessus. De toute façon, en principe, les mosquées doivent avoir des comptes ouverts, quoi. Aux États-Unis, c'est comme ça, les fondations ont un officier public, enfin un comptable public, un membre de l'administration du Trésor qui est dans les fondations. Merci infiniment.